Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Je regarde juste un truc. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop, on préchauffe le four à 200 aujourd'hui. Pas de feuilleté, donc on met un petit peu plus chaud. Voilà. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, on va faire une petite recette, ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Et ben du coup, c'est aujourd'hui, on va la faire tout simplement. Très simple en fait, très simple, mais je suis sûre que ça va être hyper bon. On va faire en fait un fond de tarte en pâte feuilletée. On va venir mettre un petit... Je l'ai mis où d'ailleurs? Bon, j'ai oublié un ingrédient, je vais aller chercher. Coucou Nat, coucou Nadine, coucou tout le monde, bonjour, bonjour Sylvie. Ensuite, on va rajouter un petit fond, on va rajouter nos petites tomates, on va mettre ça en cuisson et après par au-dessus, on va venir rajouter du chèvre frais, un petit peu de basilic, du miel. Voilà, des petites choses hyper sympas. On va rajouter aussi un petit peu de pignon de pain. Donc clairement, encore une fois, j'ai rien inventé, mais on va associer plein de petites choses hyper sympas et du coup, ça va nous donner une bonne petite tarte. Tomate cerise pour le coup. Alors j'ai commencé déjà un petit peu à les couper pour enlever un maximum d'humidité parce qu'on va travailler sur une pâte feuilletée. Donc voilà, on va essayer que ce ne soit pas trop humide pour que notre pâte cuise correctement. Et pour mettre toutes nos chances de notre côté, on va utiliser la toile boulangère. Coucou Marie-Vonne, comment ça va? Ben c'est bien si vous pouvez être là pour le direct. Attendez, j'ai oublié un petit ingrédient parce que je ne le trouve pas. J'étais persuadée de l'avoir sorti. Ou alors je suis allée voir dans le frigo, il n'y en avait plus et je devais aller en chercher un nouveau tube peut-être. Bon, enfin, toujours est-il, c'est clair, tout de suite, il n'y en a pas. Donc, je vais tout de suite aller le chercher. Je vous laisse faire des petits partages. Vous savez que c'est super important pour moi. Petit like, petit bonjour, petit tout, comme vous avez l'habitude. Hein. Comme toujours. Je reviens. Ah bah oui, bah non. Effectivement, le tube qui reste dans le frigo, c'est de l'harissa. Ça va pas faire la même chose que le concentré de tomate. Voilà, donc du coup, c'est pas grave, on va prendre à nouveau. Coucou Brigitte, bonjour, bonjour tout le monde. Coucou Cécile, Nadine. On va faire une petite tarte à la tomate chèvre. Miel. Qu'est-ce que j'ai encore mis dedans? Des pignons de pain, du basilic, plein de petites choses très sympathiques. Voilà, hein, on va prolonger un petit peu l'été, on va dire. Hein, voilà. On avait du soleil, nous, jusqu'à maintenant, et ça y est, parti. Il s'est fait la malle. Allez, vous êtes prêtes? On y va. Donc, comme je vous disais, hein, toile boulangère, ici pour le coup. Donc, je vais tout de suite commencer. Alors, par contre, moi, je vais faire et puis je vous expliquerai au fur et à mesure. Pâte feuilletée, comme d'habitude, on la sort entre guillemets au dernier moment pour la travailler parce que en fait ça va être beaucoup plus facile pour vous, pour moi, de travailler une pâte qui est bien froide. Dès qu'elle se réchauffe un petit peu, elle devient collante et du coup c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, pâte feuilletée, très clairement, je m'embête pas, je prends tout fait, hein, j'achète. Hein. Clairement. Par contre, ce que je voulais faire, j'ai oublié aussi, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Voilà, je vais prendre juste une assiette, on va la poser à 2 secondes. En fait, moi, je vais redécouper un petit peu mon fond de tarte, c'est pour une histoire. Alors, parce que je vais être toute seule, très certainement manger, parce que tomate cerise, Gabi n'est pas fan, donc peut-être qu'il va manger un tout petit bout ce soir. Et c'est esthétique en fait, voilà, c'est tout. Mais je pourrais très bien conserver ici tout mon fond de tarte hein, et faire exactement la même chose, d'accord? Et venir ici poser sans le papier sulfure hein, sur ma toile boulangère. Mais vous voyez, on est un petit peu ric-et-rac en fait hein, au niveau de la toile. Voilà, mon fond de tarte du commerce dépasse un petit peu. Voilà. Donc voilà, moi c'est vraiment pour l'esthétique, pour faire tenter de faire une belle photo, voilà, que je vais tricher un petit peu, enfin c'est pas tricher, hein, c'est juste je vais réduire un petit peu la taille de mon fond de tarte. Avec le reste, bien sûr, on jette pas, hein. On va faire tout simplement, alors par contre je vais juste bien l'étaler correctement, hop, et je vais me dépêcher, hop, voilà, alors je m'en fiche, hein, je vais faire le rond de mon assiette, je vais juste me recentrer un tout petit peu, hop. Alors moi j'ai des grandes assiettes, hein. J'aime bien, je préfère. Même si je mange pas beaucoup, je préfère mettre des grandes assiettes. Hop là, c'est
des habitudes, hein, comme d'hab. Coucou tout le monde. On fait petite tarte tomate, chèvre et miel. Alors, mon couteau pelle à tarte. Vous avez vu ici, j'ai mis mon tapis de pâtisserie parce que je suis déjà en train de faire d'autres choses avec les nouveautés là. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va laisser comme ça. Je vais travailler dessus pour une fois, pour vous montrer aussi que le tapis de pâtisserie, ça peut aussi vous servir de support, on va dire, pour travailler proprement. Donc là, je m'applique à bien faire le tour de mon assiette. Hop. Bien, surtout couper ma pâte. Alors, qui dit toile, oui, toile, hein, tout simplement de cuisson, de pâtisserie ou peu importe. On fait attention à ne pas couper dedans. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris ici le couteau pelle à tarte. Donc, maintenant, l'idée, c'est d'enlever l'assiette qui pèse 1 tonne sans abîmer. Hop là! Sans abîmer mon disque de pâte. Voilà, vous voyez, très très simplement. Voilà. Hop. Donc ça, je rappelle, cette petite étape, c'est vraiment si vous voulez faire... Alors, vous pourriez faire en mini aussi. Hein. À ce moment-là, vous prenez carrément... Coucou Nicole, vous prenez carrément les découpoirs et paf, paf, paf. Hein. Voilà, et ça ira encore plus vite et ce sera encore plus propre, encore mieux. Vous pourrez même les faire dentelés si vous préférez. Enfin, voilà. Donc là, je vais tout de suite prendre ici mon fond de tarte et je vais venir le poser tout simplement sur ma toile boulangère. Hop là, voilà, impeccable. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, mais esthétiquement, ça va tout changer entre guillemets. Voilà, hein, ça va être plus joli. Ah ok Nadine, ah je sais pas, moi j'en trouve jamais chez moi des pâtes rectangulaires, donc du coup, voilà. Parce que justement, j'avais pensé... Vous savez, on a les nouveautés là qui sont arrivées et du coup je m'étais dit tiens je pourrais peut-être essayer de les faire dans ce moule-ci et je me suis dit bon avec ma patronne, alors je peux la transformer et tout ça hein, mais de la pâte feuilletée moi j'aime pas trop réétaler etc parce qu'en fait pâte feuilletée au plus vous réétalez au plus vous cassez le feuilletage. C'est pour ça qu'ici vous voyez je l'ai posé comme ça mes chutes, je vais les faire après. Voilà, je mets, alors soit un peu de sucre, vous voyez, vous passez un peu de sucre, vous mettez un petit coup de rouleau très léger et vous découpez et hop ça vous fait des petites mignonneries, des petites gourmandises voilà, pour la journée. Soit version salée, hein, vous allez mettre juste ce que vous avez envie, hein, tout simplement, un petit peu de moutarde, un petit peu de gruyère ou même des petites épices, hein, voilà, vraiment là-dessus vous faites comme vous le sentez, hein, mais par contre voilà, évitez de réétaler toujours la pâte parce que en fait au plus vous étalez, au plus vous cassez ce qu'on appelle le feuilletage et donc au bout d'un moment il n'y en a plus, donc du coup votre pâte feuilletée elle va plus gonfler puis elle va être toute molle en fait, elle va être toute ramollo. Donc, c'est pas ce qu'on veut avec de la pâte feuilletée. Voilà. Donc, ça, j'irai le remettre au frigo après. Hop, on va le laisser là pour le moment. Donc, là, vous voyez l'idée, juste fond de tarte. Voilà. Peu importe la forme, j'ai envie de dire, hein, vous allez faire celui que vous voulez. On va continuer. Je vais prendre ici 2 petits récipients. Paf. On va casser un œuf. Alors, on va séparer le blanc des jaunes. Attention, concentration, s'il vous plaît. Bon, arrête de faire l'andouille parce que ça va mal finir. Vous voyez, je suis déjà comme ça. Ah, voilà, c'est ça que je cherche. Je vais essayer de le casser correctement déjà. Bon, c'est raté. Bon, vous avez l'habitude. Hein. Bon, plus sérieusement, j'ai besoin juste du jaune. Je le sens mal, je le sens mal. Mais bien sûr, on va garder le blanc. Ah, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Enfin, ce matin, j'ai fait la pâte à brioche. Vous auriez vu comment j'ai cassé les œufs. Mon Dieu. C'est une catastrophe. Je ne sais pas comment je fais mon compte. Alors, je suis désolée, je parle un peu du nez. Je suis toujours et encore enrhumée. Je ne sais pas. Ça ne veut pas passer. Je vais bientôt fêter les 15 jours, là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, c'est pas plus embêtant que ça, mais du coup, c'est un petit peu compliqué. Je me rends compte que pour faire les vidéos, les voix off et tout, c'est un petit peu spécial. Mais bon. On va pas s'arrêter de travailler pour un rhume non plus. Hein. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Tac. Donc moi ici, j'ai besoin juste de mon jaune. Attends, je vais mettre directement à la poubelle. Hop, je me rince les mains. Tac. Voilà. Et le blanc, eh bien, je viendrai le rajouter ici après. J'en ai déjà 2 ici qui sont sous B-Save. Donc, je viendrai rajouter le 3e. Et puis, du coup, on fera une petite recette. Hein. Quelque part, je ne sais pas quand, soit je le ferai en vidéo, soit on fera ensemble en live. Petit pinceau en silicone. Coucou Vanessa. Moi, j'ai bien envie de mettre juste une petite goutte d'eau. On va mettre une toute petite goutte d'eau. Hop.
faire un petit peu de dorure juste sur le tour en fait de... Alors ça je sens que ça va... Attendez, je sens que ça va finir en catastrophe, la goutte d'eau. Je vais en mettre juste 2 gouttes dans le bouchon, tout doucement. Voilà. Je mets trop. Toc. Voilà. Hop, voilà. C'est juste pour l'assouplir un tout petit peu mon jaune d'œuf ici. Hein, pour qu'il soit un petit peu moins rigide. Hop, voilà, tout de suite c'est mieux. Il ne faut surtout pas en mettre de trop. Hop, voilà. Donc on va prendre ici, sans le plus besoin, hop, notre fond de tarte. Et on va juste dorer les extrémités. Hein, donc tout le tour ici. Donc sur la largeur à peu près du pinceau, hein, ça fait 2-3 cm à peu près. Oh, je dirais même 2,5. Bon, bref, hein, voilà. Hop. Voilà. Donc, on va juste faire ça. Alors, je vous disais, moi, j'ai pris la toile ici boulangère. Ou, si vous voulez le faire, sous une autre forme, hein, peu importe. Moi, je vous conseille vraiment, sur de la pâte feuilletée, de partir sur un produit de la gamme boulangère. Alors, si vous n'avez rien du tout, ben, moi, je vous conseille... Dans un premier temps, de prendre une toile de cuisson classique. Vous allez pouvoir tout faire avec et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Si vous avez déjà une toile classique, un de ces quatre, il faudra peut-être penser quand même à partir sur de la toile boulangère ou des moules, hein, peu importe, hein, mais parce que vous avez vraiment une valeur ajoutée, je dirais, au niveau de la cuisson. Hein. En fait, le fait que ce soit ici micro-aéré, vous voyez, on voit à travers, ça permet en fait de saisir la pâte sur tous les côtés en fait. Donc dès que vous allez enfourner, vous savez la pâte feuilletée, il faut qu'elle soit bien froide. D'ailleurs dans l'idéal on devrait la repasser un petit coup au frigo avant de la mettre au four. Et on va enfourner dans un four bien chaud. Donc ici le four est préchauffé à 200 degrés. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un petit choc thermique pour avoir ce beau développement de la pâte feuilletée. C'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir, se gonfler, ce fameux feuilletage, d'accord? Et même avec la pâte de commerce on peut y arriver, hein, vraiment. Hein. Mais c'est vrai que ici avec la toile boulangère, et bien, le fait qu'on va pouvoir venir saisir aussi en dessous, ça va encore accentuer ce phénomène et ça va améliorer tout ça. Et du coup vous allez avoir, non seulement vous allez avoir un beau développement de votre pâte feuilletée, mais vous allez avoir plus de croustillant. Et quand on fait de la pâte feuilletée, ben, c'est ce qu'on veut en fait, vous voyez. Donc là on va venir poser après nos petites tomates au dessus. Et même si c'est humide, etc., on va quand même avoir une belle cuisson au niveau de notre pâte feuilletée. Donc ici, ensuite, il nous faut environ une cuillère à soupe, même pas, de tomates, de concentré de tomates. Donc moi, je mets comme ça au pifomètre, comme d'hab. On va juste prendre une petite spatule. Oh bah tiens, allez, on va prendre la spatule cuillère aujourd'hui. Et on va venir l'étaler très finement. Hein. En fait, ça va venir juste donner un petit peu de goût. Et ça va légèrement isoler, on va dire, la pâte feuilletée des tomates pour qu'elles ne soient pas en contact direct. Encore une fois, dans l'idée de pas trop d'humidité sur notre fond de tarte. Hein. Même si on va utiliser un produit qui est génial. Ça fait gling gling, ça m'énerve. Attendez, problème technique. Hop, voilà. Même si on va utiliser des super produits, il y a des petites choses à respecter, hein, et les pâtes feuilletées, ça en fait partie. Ne pas mettre d'ingrédients trop humides dessus, parce que sinon, forcément, on a un petit peu de difficulté à ce que ça cuise correctement. Donc, si je déborde un petit peu sur le jaune, c'est pas très grave, hein, vraiment. Hein. Excusez-moi. Je vois que mon rhume, là, il commence à me casser les pieds. Hop là. Voilà, c'est juste l'idée, vous voyez, très simplement. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre nos petites tomates cerises ici. Donc là, moi, j'ai commencé à les couper. Je les ai mis, comme je vous ai dit, sur un petit essuie, vous voyez, pour absorber le plus gros de l'humidité. Regardez. Et je vous conseille d'ailleurs pour faire cette recette de prendre des tomates qui ne soient pas trop, des petites tomates cerises qui ne, qui n'ont pas trop de jus en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et on va venir maintenant les poser. Alors on va partir du milieu, toc, on va faire comme ça. Hop. Alors je les ai coupées en deux. Hop. Alors je vais les poser en vrac. J'ai pris des couleurs volontairement pour, vous voyez, donner un petit côté sympa. Je vais les poser comme ça un petit peu n'importe comment. Et je vais après réajuster un petit peu par rapport aux couleurs. Voilà, suivant ce que ça donne. Et on va les serrer, vous voyez, comme ça. Alors, vous voyez, j'avais des grosses, regardez. J'ai des grosses. Du coup, je les ai coupées en même en trois ici, celle-ci. Hop.
voyez, c'est vraiment tout simple. Hein. Et je ne vais pas dire qu'on a presque fini, mais quand même. Hein. Hop, bon, j'en aurais pas coupé assez. Alors, je vous ai attendu pour mes nouvelles planches à découper. Hein. Elles sont là. Hein. Je vais enfin pouvoir les sortir et les regarder. Je vous avais dit hier dans la petite vidéo que je vous attendais. Je vous ai attendu. Voilà. Ah, on n'a pas assez de tomates, il faut encore en découper. Vite, une planche à découper. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, go. Donc là, hier, je vous ai fait une petite vidéo. J'ai reçu quelques nouveautés. Pas toutes. J'ai recommandé hier le reste. Parce qu'en fait, au moment où j'ai fait cette commande-là, bah, tout n'était pas disponible, tout simplement. Donc, du coup, j'ai commandé ce que j'ai pu. J'en ai oublié un petit peu aussi. Il y en a trop. Hein. Et du coup, voilà. Donc, le chalet de Noël. Le moule chalet. Moi, franchement, attendez, on va refaire un petit tour rapide pour ces personnes qui n'auraient peut-être pas vu la vidéo. Vous avez le petit livret de recettes fourni avec le moule chalet. Sur le groupe privé, je vais vous mettre les recettes. Hein, comme ça, vous les aurez déjà pour que ça puisse vous donner une idée. Mais il y a des petites choses vraiment, vraiment sympas. Et puis après, bah, quand vous achèterez le moule, bah, vous l'aurez en fait finalement ce petit livret. Alors attention, je ne sais pas du tout s'il y en a autant qu'il y a de moules au niveau des livrets de recettes. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, vous achetez le moule, vous avez le livret avec. Regardez, alors moi je le voyais beaucoup plus grand. Enfin, je sais pas, je le voyais pas du tout comme ça. Ah, bah, j'ai hâte d'ouvrir. Hein. Nat, moi je plaisante, je fais l'enfant, mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup les planches à découper. Voilà, c'est une passion chez moi, je sais. Il faut bien avoir une passion dans la vie. Hein. Bref, notre petit moule chalet. Regardez le niveau de détail du moule. Alors, même si, voilà, comme ça, c'est difficile de se rendre compte, regardez. Bon, c'est à l'envers, hein, forcément. Hein. Vous avez vu, vous avez le sapin. Vous avez toutes les petites planches du petit chalet. Vous avez les fenêtres. Regardez le niveau de détail. Franchement, c'est vraiment hyper, hyper sympa. Moi, je vais l'essayer. Je vais voir ce que ça donne. Mais franchement, alors on a les cheminées et tout hein, au fond. Voilà, derrière. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais il est vraiment très, très, très travaillé, ce moule. Hein. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va détrôner? C'est un peu tôt pour le dire, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il va détrôner chez nous, enfin, chez nous, pour nous, adeptes Guy de Marle, est-ce qu'il va détrôner nos traditionnelles bûches de Noël sur les tables de Noël? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Ou il y aura les deux, peut-être. On va faire les deux. On va faire les deux. Ouais. Donc voilà, moule chalet, vous le retrouvez. Donc il est déjà disponible. Hein. Vous pouvez déjà le commander si vous le souhaitez sur la boutique en ligne. Je n'ai absolument pas regardé les stocks des uns et des autres, donc je ne peux pas vous dire s'il y en a beaucoup, pas beaucoup, est-ce qu'ils vont encore en recevoir ou pas. Mais là, il vient de sortir, donc il n'y a pas de raison vraiment qu'il y ait de problème sur ce côté-là. Plateau bambou, le nouveau plateau bambou carré. Ça, c'est bien parce que on a une super offre. Ils ont mis une super offre sur le moule carré avec un tapis décor là dans le catalogue. Et c'est bien d'avoir un moule carré. Je dis carré, c'est rectangulaire. Mais franchement, ça fait presque carré. Hein. En fait, ils l'ont retravaillé, c'est pour pouvoir mettre les gâteaux du Cubicube. Vous savez qu'il y a un rond de plus. Coucou Catherine. Ouais, franchement, il est top. Maintenant, on va voir à l'usage, hein, bien sûr. Mais de ce que j'ai vu, franchement, c'est quand même pas mal. Hein. C'est très, très original. Hein. Très, très sympa. Donc, le plateau rectangulaire. Excusez-moi, autant pour moi, je dis carré par habitude. Mais il est rectangulaire et ce qui va vous permettre de pouvoir démouler vos gâteaux, vos cakes, enfin voilà, tout ce que vous croquez, etc. Du Cubicube. Ça, mais ça manquait trop au catalogue. Hein. Bon, ça, je sais, je vais encore me retrouver toute seule avec mon truc. Après, tout le monde s'en fiche. Mais moi, j'adore, j'adore, j'adore. C'est tout simplement muffin. Voilà, on avait le mini muffin, qui est formidable aussi. Mais muffin tout simple, ça, c'est des moules du quotidien, vraiment, hein, qui vont très, très bien. On peut tout, je ne vais pas dire on peut tout faire avec, mais presque, quoi. C'est vraiment des moules qui vont très, très bien. Donc ici, notre fameux moule de la gamme, donc pareil, de la gamme boulangerie, hein, micro-aéré. 3 brioches. 3 brioches, donc du coup, parce que je ne veux pas poser sur mon plan de travail qui est propre. Hop, bougez pas. 3 brioches, bougez pas. Hop là, une.
Non, j'ai fait, alors c'est pas des brioches que j'ai fait, le Nord, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai fait des cramiques, recette que j'aime bien, on va voir, tiens d'ailleurs, est-ce que ça lève pas? Oh, regardez, je vais pouvoir m'en occuper juste après, donc ça je vous ferai la petite vidéo qui va bien, je vous mettrai plus tard, pas tout de suite, hein, je vous mettrai plus tard les petites recettes qui vont bien. Donc du coup j'ai fait chocolat, sucre, et celle-ci, qu'est-ce qu'elle raconte? Le couvercle il a déjà sauté, hein, sur celle-ci. Oh, elle est belle, hein? Raisin. Raisin, raisin. Voilà. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre recette. Et donc comme ça, voilà, on teste tout de suite. Voilà, je suis partie sur 750 g de farine parce que je me suis dit que 500, ça allait faire juste. Et je pense qu'on ne devrait pas être trop mal pour remplir ce moule-ci. Hein, ok? Voilà, donc 3 brioches, ça va vous permettre... Alors toujours pareil, hein, on a la possibilité de faire 3 si on veut en faire qu'une. On peut en faire qu'une, bien évidemment, de la plus traditionnelle à, bien sûr, la plus travaillée et en passant par, pourquoi pas, des pizzas individuelles qu'on va pouvoir venir ici découper notre pâte de façon à ce que ça rentre dedans. Enfin, voilà, vraiment, ça laisse encore une fois plein de possibilités, hein, comme d'habitude. Hein. Coucou Catherine. Oui, c'est ça. Avant, il existait en 2. Là, ils l'ont fait en 3. Et le muffin, franchement, c'était... Oh, c'est un basique, il faut, hein. Il faut vraiment. Hein. Ah, coucou Colette, je vous avais pas vu. J'adore faire des brioches. Et ben voilà, ça, c'est ce qu'il faut. Et en plus, encore une fois, avec cette gamme boulangerie, hein, qui est vraiment topissime. Donc, moi, perso, j'adore. Bon, ça nous donne pas nos planches à découper, hein. Mon nouveau joujou. Allez, on y va. Planche à découper. Hop. Alors, donc elles sont vendues par 3. Me demandez pas les prix, j'en sais rien du tout. Il faut aller sur la boutique en ligne. Je n'ai absolument pas regardé. Vous savez que ça, c'est un truc que moi, je... Enfin, c'est pas que je regarde pas, c'est que ça rentre pas dans ma petite tête. Hein. Je peux pas tout mettre dans ma petite tête, hein, donc voilà. Alors, oups, voilà. Et ben moi, je vous dis que ça, c'est la classe. Ça, c'est trop bien. Alors, vous voyez, moi, ce que j'ai l'habitude d'utiliser, vous me voyez toujours faire, c'est une autre marque. C'est celle-ci, là, les petites que j'utilise, mais elles sont très rigides. Elles vont très bien, je les adore. Hein. Ici, vous voyez, on a un format... Alors, attendez, je vais juste... parce que je ne veux pas mélanger ce qui n'est pas lavé. Hop là. Ici, on va avoir un format tout petit peu plus grand, ce qui n'est pas forcément un mal hein, pour une planche à découper. Et en fait, elle est hyper souple, mais vraiment. Donc ça, c'est bien. Vous allez pouvoir couper vos légumes, vos fruits, enfin ce que vous avez à couper. Et ensuite, on plie comme ça et on va pouvoir verser là où on a besoin. Moi, ce que je vous propose, je lave celle-ci vite fait et on finit nos petites tomates. Avec celle-ci. Allez, go. C'est parti. Bon, je sais, c'est qu'une planche à découper, hein, mais moi, j'adore. Hein. Vous savez, il y a des petites choses comme ça qui doivent être hyper pratiques dans le quotidien. Et en fait, parce que l'autre jour, c'était Véronique, elle avait été surprise. Parce que moi, je suis tellement avec mes planches à découper, mes machins, mes trucs, que je les utilise facilement pour tout, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que j'aime bien. Parce que, en fait, ça me sert de support. Ça me sert, en fait, de support un petit peu pour tout. C'est-à-dire que vous connaissez aussi celle-ci. Si je vous montre ça, vous savez ce que c'est. Et en fait, moi, je m'en sers, par exemple, quand je dois faire un petit peu de déco sur des gâteaux, des choses comme ça. Vous voyez, je les sors très facilement. Je détourne un petit peu leur usage, en fait, tout simplement. Et j'adore. J'adore, non pas détourner leur usage, je trouve qu'à utiliser, c'est hyper pratique, en fait, tout simplement. Voilà. Allez, on va pouvoir... On est content avec rien, hein? Oui, je sais. Allez, petite tomate. Et on y va. Donc, par contre, tomate cerise, moi, je vous conseille de couper ça avec un couteau ici cranté. Vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Ça va éviter qu'elle ne s'arrache. Et ça va couper net, en fait, tout simplement. Alors, du coup, celles-ci, elles n'auront pas fait un petit stage dans le sopalin. Tant pis. Hop. Donc là, on va remplir de tomates, on va déborder un tout petit peu hein, sur notre jaune d'œuf, c'est pas très grave. Voilà, il faut quand même bien garnir votre tarte hein, pour que ce soit sympa. Hop.
Hop, et vous voyez, quand j'ai vraiment des très grosses, bah, je les coupe même en 3. Hein. Alors là, pour le coup, j'ai pas l'utilité, hein, mais si j'avais eu besoin, je coupe tout. Hop, et hop, je verse après dans le récipient ou suivant ce que j'ai besoin de faire. Hein, tout simplement. Hop, voilà. Jolie couleur en plus, je trouve ça agréable. Ça, c'est important aussi quand on s'en sert tout le temps. Hein. C'est du détail, mais c'est mieux que si c'était moche, non? On ne va pas l'acheter pour la couleur, mais si en même temps ça peut être joli, c'est mieux. Hop. Tac, tac. Donc j'essaye toujours hein, de répartir un petit peu mes différentes tomates de couleur. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc là, je vais bien avoir au moins... Je pense que je vais avoir au moins 400 grammes de tomates, au moins. Hein. Au moins, hein, à l'aise. Hein. Hop. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Est-ce qu'on s'arrête là? Moi, je pense qu'on va commencer à s'arrêter là, peut-être. Au niveau du tour. On va le mettre là, on va le mettre comme ça. J'essaye juste que ce soit à peu près rond quand même. Peut-être encore une petite là. Bon, ça, là, je m'embête, c'est esthétique encore une fois, hein, d'accord? Je dis ça, en fait, quand je dis ça, c'est parce que moi, derrière, il faut que j'essaye en tout cas de vous faire des belles photos et tout ça. Donc, il faut toujours que j'essaye que ce soit joli. Maintenant, il y a des personnes pour qui ça va être super important, mais il y a aussi beaucoup de monde qui, dans le quotidien, pour un repas du soir, ne va pas commencer à s'embêter, à bien mettre les tomates, etc. Le but du jeu, c'est de faire du bon et de manger rapidement. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, en fait, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez aussi tout poser comme ça en vrac. Ce ne sera pas très embêtant. Hop, voilà. Par contre, j'essaye de bien les serrer quand même, hein, les tomates. Bon, écoutez, moi, ça me paraît pas mal. Voilà, au niveau de la quantité, on est pas mal. Hein, voilà. Donc, petite planche à découper. Du coup, je ne vous ai même pas montré les autres. Alors, attendez, on va la mettre là, celle-ci. Donc, l'autre, c'est orange et une grise. C'est de plus grand format. Hein, ok. Voilà, toujours souple. Donc, suivant ce qu'on a besoin de faire, franchement, ça peut être très, très bien. Très, très bien. Bon, bah, c'est chouette. On a des petites nouveautés hyper sympas, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que j'ai trouvé qu'il y avait peu, voire pas de réaction sur les nouveautés, en fait, tout simplement. Donc, je ne sais pas trop si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. On verra bien au fur et à mesure. Après, je comprends aussi que vous ayez besoin de voir, en fait, tout simplement les produits. Hein, pour vous rendre compte si ça pourrait vous... On va pas mettre ça. Maïs à popcorn. Non, c'est pas le bon. Heureusement que je le vois. Hein. Je vous dis pas, ça aurait... Et imaginez le four. Tout d'un coup, ça aurait fait paf, 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 paf. Pignon de pain, c'est mieux. Ah là 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 là. Donc là, bah pareil, en fait, on va venir en mettre un petit peu. Donc, ils disent dans la recette de cuillère à soupe, vous mettez un petit peu ce que vous aimez, hein, tout simplement. Hein. Pareil, alors si ça, c'est quelque chose que vous n'appréciez pas trop, bah, vous n'en mettez pas, tout simplement. Hein. Comme d'habitude, on fait ce qu'on aime. Là, au niveau de la tarte, on va s'arrêter là dans le sens où maintenant, on va la mettre en cuisson, d'accord? Alors, comme je vous disais, dans l'idéal, je pourrais même remettre ici 5 minutes, même 5 minutes, hein, ça suffit, hein, au frigo pour que ma pâte, elle soit bien fraîche. J'ai quand même bien essoré, enfin pas essoré, mais épongé, je dirais, mes petites tomates. Donc normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Mais vous pouvez vraiment la passer quelques minutes au frigo. Comme ça, elle est un peu plus froide et vous aurez, encore une fois, une meilleure cuisson en faisant ainsi. C'est pas obligatoire. Hein. Hop, je regarde là où j'en ai pas mis, des petits pignons là. Ça sent trop bon, ça, moi j'aime bien ça. Hop là, voilà. Toc. J'enlève ceux qui sont partis sur le côté. Toc, toc. Voilà. Allez, ça me paraît bien pour cette fois-ci. Ah d'accord. Là, je les ai commandés, les autres moules et puis la passoire, parce que la passoire, je l'avais oubliée en fait. C'est tout moi, hein, voilà. Du coup, j'ai recommandé hier. Alors, avec un peu de chance, je reçois... beaucoup de chance, non, avec beaucoup de chance, je vais recevoir vendredi ou samedi. Mais samedi, en général, ils disent qu'ils viennent puis ils viennent pas, des PD. Donc, à mon avis, ce sera plutôt mardi.
J'ai un petit peu peur quand même. Hein. Alors, du coup, allez, on y va. Je vais mettre ça au four donc pendant 15 minutes. Donc, dans un four bien préchauffé. Hein, ça, c'est hyper important, encore une fois, avec la pâte feuilletée. Hop là, minuteur qui marche pas. C'est quand vous vous cotisez pour moi, là. Je plaisante, hein, je plaisante. Je devrais pas dire ça parce que... Non, je rigole. En fait, c'est parce que minuteur, je cherche quelque chose que esthétiquement j'aime et je ne trouve pas. C'est pour ça en fait que je suis toujours en train de bricoler. Hein. Mais sinon, j'utilise mon téléphone hein, d'habitude. Ouais. Donc, ici, une fois que ça sera cuit, d'accord, on va sortir du four. On va venir émietter un petit peu de chèvre frais. On va venir mettre un petit filet. Alors, je suis sortie celui-là, comme ça me rappelle les vacances. Miel des Cévennes, miel sauvage, fleurs sauvages. On va faire un petit filet comme ça de miel, d'accord. Bon, j'ai vu que j'avais celui-là aussi d'ouvert, donc je sais pas. Mais c'est aussi miel de fleurs. Bon, je sais pas, on verra bien. Voilà. Et on va venir rajouter des petites feuilles fraîches de basilic. Alors, on peut les couper un petit peu hein, si on veut, ou on les met comme ça directement. Peut-être les couper un peu, moi, parce qu'elles sont vraiment grandes. Et voilà, vous servez ça comme ça, avec une petite salade, un petit trait de vinaigre balsamique sur votre salade. Ça va être un régal. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je vais manger ce midi. Ah, super, super. Si vous avez besoin, vous me demandez, hein, surtout pour le B-Save. Ben, c'est bien, c'était super rapide alors. Hein. Ah oui, oui, bah ça c'est sûr, hein, Catherine, je vais pas prendre un autre. Hein. Coucou Béatrice, comment ça va? Bonjour, bonjour tout le monde pour les personnes que j'ai pas vues. Voilà, donc ça c'est l'idée de notre petite tarte à la tomate. On peut aussi rajouter un petit peu de romarin, alors du coup pour le coup séché moi, hein, et je pense que je vais en mettre un petit peu parce que chèvre, romarin, miel, voilà, ça va pouvoir que aller. Regardez comme ça sent bon. Alors c'est celui que j'avais fait sécher, hein, vous avez vu. Donc il est bien. Là maintenant j'ai fermé le bocal parce que ça commence à être humide maintenant. Oh hier, pris une sauce, je vous dis quoi, il y avait longtemps. Le chien était ravi aussi. Bref, je vous mets la recette sur Facebook comme d'habitude. Je vous mets aussi sur le blog comme d'habitude. Si vous souhaitez commander, eh bien, vous vous rendez tout simplement sur le site Guy de Marle et vous allez dire... Alors moi, ce que je vous conseille, c'est aller directement dans l'onglet tout en haut. Vous devez avoir écrit offre spéciale, nouveauté. Et bien, consultez ces deux trucs-là. Alors peut-être d'abord offre spéciale, comme ça vous allez voir s'il y a des choses qui vous intéressent qui sont dans des offres. Et si vous allez directement dans nouveauté, et bien comme ça vous voyez directement ce qui est disponible. Là, je crois que quasiment tout est disponible, enfin, en tout cas tout ce qui a été annoncé est disponible à l'heure actuelle, où il manque peut-être une ou deux petites choses. Voilà, mais comme ça vous retrouvez plus facilement, tout simplement, ça vous évite de chercher partout. Sinon après si vous cherchez d'autres choses, bah, vous regardez un petit peu les onglets. Je ne vous ai pas parlé de ça ici, mais je pense que ça devrait être très très bon aussi. Donc vous voyez, on a quand même des beaux petits pots. Donc c'est de l'épicerie gourmandise, choco noisette et gaufrette, fourrage croustillant. Donc ça devrait vraiment pas être mauvais cette histoire. Lemon curd, j'ai pris pour essayer, même si moi je le fais rapidement au micro-ondes. Mais voilà, je me suis dit que des fois, souvent le lemon curd, je le fais quand je vais faire une tarte au citron, des choses comme ça. Des fois, je fais des petites mignonneries, des petites mignardises ou des petites choses. Et je me dis, ce serait bien de mettre un petit peu de lemon curd, mais vu la quantité que j'en ai besoin, mais du coup, je le fais pas. Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec le reste? Donc, je me dis que des petites choses comme ça, ça peut quand même être intéressant. À voir après, mais en général on a toujours de la bonne épicerie. Là pour le coup on peut pas dire, Guy de Marle, ils ont vraiment toujours de la bonne épicerie, donc j'ai pas trop de doute sur le fait que ce soit qualitatif. Chocolat au lait et dentelle, bah, ça va encore être bon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Non mais ça va être, il y en existe d'autres, hein. Il y en existe d'autres, moi j'ai pris ces trois là déjà, c'est déjà bien, hein. Voilà, vous me direz pour les autres si vous aimez les autres. Et si donc oui, si vous voulez commander, pensez surtout à mettre une conseillère. Si vous souhaitez mettre mon nom, moi c'est Stéphanie Ardin, 59 630. Offre spéciale en ce moment sur le parrainage. Alors ce qu'on appelle le parrainage en fait, c'est que si vous n'avez jamais passé de commande chez Guy de Marle, que vous n'avez jamais créé de compte client. Alors vous voyez, il y a un truc qui est très désagréable
On était à presque 80 personnes sur le live. Depuis que je parle des nouveautés Guy de Marle, on est passé à 50 personnes. Donc, je vais repérer les 30 personnes là qui sont parties sur le live. Bon, bah, pour le coup, elles ne le verront pas puisqu'elles ne sont plus là. Mais vous voyez, c'est pas très sympa en fait pour les gens, enfin pour les personnes qui travaillent et qui essayent de vous proposer des choses et de vous présenter des choses. Donc, ces 30 personnes-là, si elles sont là que pour venir chercher nos recettes, et ben elles iront ailleurs en fait, parce que moi je vais les enlever de ma page. Voilà, tout simplement. Parce que franchement, ça commence à devenir super pénible. Alors vous pouvez le prendre comme vous voulez, c'est pas grave. Mais moi je commence à en avoir un petit peu marre de ce manque de respect. Donc je vais repérer les 30 personnes là, et puis ce sera merci, au revoir. Voilà, de toute façon, je pense qu'elles n'ont aucune estime pour moi, puisqu'elles ne regardent même pas, elles se barrent en cours de route. Hein. Donc voilà, donc si vous souhaitez, oui le parrainage, donc du coup en ce moment pour les nouvelles clientes, vous avez la possibilité d'avoir 10 € de remise. Voilà, sur votre première commande, et attention c'est que jusqu'au 10 septembre. Coucou Nathalie. Voilà, voilà, allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde. Bah, je vous remercie. Alors ça me fait vraiment plaisir. Merci GG, parce que nous on se donne beaucoup de mal et c'est vrai que c'est quand même assez pénible, voilà, assez pénible. Et on est des êtres humains. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on est des êtres humains et qu'au bout d'un moment, c'est quand même super chiant. Voilà, je comprends hein, qu'on parte à un moment donné parce qu'on est occupé à autre chose, etc. Je l'entends parfaitement. Et quand on passe de 80 à 50, hein, comme par hasard, voilà. Bref, allez, on s'en fiche. Je vais faire mon petit tri. Et puis, on se retrouvera nous bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à toutes!